Quand on décide de se mettre au street, on est tous plus ou moins confrontés à un choix, à savoir le street lifting ou le street workout. Et pour ceux qui font pas la différence entre les deux, le street lifting c'est une variation du street workout qui consiste à pratiquer des exercices au poids de corps tout en augmentant l'intensité des exercices, en ajoutant des poids supplémentaires et où l'objectif est de soulever le plus lourd possible. Et il faut savoir que cette discipline se concentre sur 4 mouvements bien précis, à savoir les tractions, les dips, les squats et le muscle up, et que ce sont ces exercices qui sont représentés en compétition à travers des critères de force et de technique, donc des critères purement objectifs. Et en ce qui concerne le street workout, cette discipline met plus l'accent sur la maîtrise du poids de corps et des performances esthétiques, et ici l'objectif est de maîtriser un maximum de mouvements tels que le handstand, le front lever ou la planche pour les plus connus. Ces mouvements sont répartis en deux catégories, à savoir les mouvements statiques et les mouvements dynamiques. Et en street workout, les compétitions mettent en avant les pratiquants qui réaliseront les figures les plus créatives et difficiles à travers des critères plus subjectifs tels que la fluidité, la force, la technique et l'originalité. Maintenant, pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Eh bah écoute, j'ai arrêté la muscu en juin 2024 pour le street workout, sauf que je faisais n'importe quoi en termes de programmation parce que j'y connaissais rien et que c'était un milieu qui était complètement différent de la muscu. Et sans le savoir, je cumulais deux sports à la fois et ça ralentissait vachement ma progression dans tous les domaines. Et comme tu l'auras compris, ces deux sports sont en fait le street workout et le street lifting. Et récemment, j'ai eu une discussion avec un coach de street lifting dans ma salle qui m'a fait comprendre que cumuler les deux sports simultanément ne me ferait jamais atteindre mon objectif d'être parmi les meilleurs dans aucune des deux catégories. Car le fait d'être hybride, c'est bien beau, mais ça me permet en aucun cas d'atteindre mon plein potentiel dans une discipline. Après, tu vas peut-être me dire que dans tous les cas, ces deux sports, ça reste du street et que c'est plus ou moins complémentaire, donc je peux les cumuler. Eh bah écoute, figure-toi que non! Il n'y a pas si longtemps, je considérais que c'était le cas, mais la dure réalité m'a rattrapé et moi j'adore pratiquer les deux. Mais il a fallu que je fasse un choix qui allait forcément me déchirer le cœur, car pour devenir spécialiste dans l'un, je devais plus ou moins renoncer à l'autre. Mais avant de te révéler mon choix, je vais t'expliquer pourquoi ces disciplines qui sont si souvent associées par le grand public ne sont pas forcément ultra complémentaires selon moi. Et je vais également en profiter pour te parler de mes problématiques personnelles parce que chaque contexte est différent et si tu te reconnais en moi, ce que je vais te dire va sans doute t'intéresser. Premier problème, le poids. Le street lifting, c'est une discipline qui a pour objectif de soulever le plus lourd possible et pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'avoir énormément de force et ça peut impliquer souvent d'avoir un poids de corps plus élevé, ce qui peut être utile pour les squats par exemple, qui est l'exercice qui rapporte le plus de points en compétition, alors que le street workout réside dans l'art de contrôler le poids de son corps et plus on est lourd, plus c'est difficile de maîtriser certaines positions. En deux, l'énergie. Les deux disciplines sont extrêmement énergivores et mettent ton organisme à rude épreuve. Et comparé à la musculation, une séance de street est beaucoup plus intense en termes de fatigue nerveuse et de concentration sur le long terme. Et le fait de combiner les deux ne me permet pas de fournir des entraînements de qualité, ce qui va nous amener à ma dernière raison, qui est le temps ainsi que l'organisation, car les figures de street mettent énormément de temps à être apprises et cela requiert de la concentration en les travaillant régulièrement. Et une fois ça en tête, tu t'imagines bien que de mettre en plus des séances de street lifting dans ton programme ne te permettra pas de les travailler efficacement, sans oublier que la récupération est une partie fondamentale de la progression d'un athlète. Et en plus de cela, tu seras obligé de soit faire des séances à rallonge pour pouvoir tout travailler, ou alors tu seras obligé d'aller t'entraîner tous les jours, ce qui n'est ni viable ni recommandable. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais insister sur une chose. Les arguments que j'ai énoncés ne valent que si on a l'ambition d'être le meilleur dans sa discipline, car autrement, c'est tout à fait possible de combiner les deux pratiques, mais la contrepartie, c'est qu'on ne pourra pas exceller dans un des deux domaines. Après, je connais des contre-exemples comme Dao Sama qui est un monstre dans les deux catégories, sauf que lui possède déjà un éventail de figures de street large et possède énormément d'expérience, alors que pour moi et bon nombre d'entre nous, en tant que débutants, il est nécessaire de passer beaucoup de temps et de se concentrer sur une seule chose à la fois pour apprendre efficacement les bases du street workout ou pour le street lifting, de bien apprendre la technique pour pouvoir progresser en intensité. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai dû faire un choix entre les deux disciplines et mon choix s'est porté sur le street workout. Mais c'est super! Alors tout d'abord, pourquoi? Bah écoute, si t'as vu ma vidéo de transformation, tu sais que je suis matrixé par Spider-Man et que ce qui me fait le plus rêver, c'est d'apprendre à faire des trucs de ouf avec mon corps. Donc je me suis tout simplement demandé qu'est-ce qui était le plus important pour moi et qu'est-ce qui était le plus gratifiant à mes yeux. Et une fois ces deux questions en tête, la réponse était plus qu'évidente. J'ai toujours été impressionné par le fait de soulever des charges de plus en plus lourdes en repoussant les limites du possible, mais comparé à ce que peut me procurer le bonheur de réaliser une nouvelle figure et le sentiment de fierté qui en découle,
il n'y a juste pas photo. Donc à la suite de cette décision, j'ai forcément dû réadapter mon programme frauduleux et maintenant il ressemble à ceci. Je l'ai réparti en 5 séances dans la semaine et actuellement l'objectif c'est de maîtriser le muscle up strict, le handstand et le elbow lever. Et oui, comme tu l'auras remarqué, il y a une séance de street lifting dedans et nanana, t'as dit que t'arrêtais, qu'il fallait pas cumuler les deux et puis... Oh ta gueule. Non, en vrai, plus sérieusement, je vais t'expliquer pourquoi j'ai glissé cette séance dans mon programme. Tout d'abord, c'est un caprice de ma part parce que je me voyais mal arrêter cette discipline, parce que pour pouvoir durer dans le temps et conserver sa passion, il faut faire des choses que l'on aime et vu que le street lifting en fait partie, je me devais de au moins ralentir progressivement sans arrêter d'un coup. Et deuxièmement, le fait de placer ma séance en milieu de semaine, ça me permet de faire une coupure avec le street workout, sans oublier qu'il me reste 2 objectifs à atteindre en street lifting, à savoir passer les 50 kg aux tractions. Entre temps, j'ai eu le temps de valider mes 50 kg aux tractions, du coup il me reste plus que les dips à valider maintenant. Et revalider mes 70 kg aux dips parce que avec le recul, je me rends compte que ma technique était plus que discutable. Mais bref, pour revenir au programme, je dédie une séance entière par semaine à l'apprentissage d'une figure, donc pour le muscle up, l'elbow lever et le handstand. Et en fin de semaine, je réserve une séance où je travaille de manière ciblée les 3 figures. Et il faut savoir aussi qu'en ce qui me concerne, mes programmes, ils évoluent régulièrement parce que j'utilise la technique de ça marche, je garde et ça marche pas, donc je modifie jusqu'à ce que je trouve un équilibre en fonction de mes contraintes, mes performances et mes objectifs. En soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est tout à fait possible de pouvoir combiner les 2 disciplines. Ainsi, le street lifting peut s'avérer utile pour acquérir de la force en vue de certaines figures de street et le street workout peut servir pour acquérir une base musculaire pour le street lifting. Et c'est dans cette optique-là que ces sports sont complémentaires, surtout que certains exercices comme le muscle up par exemple cochent toutes les cases dans les 2 disciplines. Maintenant, en ce qui me concerne, tu l'auras compris, mais j'ai dû faire un choix parce que j'ai un objectif qui m'oblige à me spécialiser, mais cela ne m'empêche pas d'arrêter complètement le street lifting, car non seulement ça m'aurait frustré sur le long terme de ne plus pratiquer ce sport, mais en plus, comme je l'ai dit précédemment, le street lifting peut me permettre de gagner en force, donc c'est tout bénef. Voilà, j'ai voulu te partager ma petite expérience et j'espère qu'à travers ma vidéo, tu as pu en tirer quelque chose pour toi. Et pour ceux qui se posaient des questions sur la compatibilité de ces 2 sports ou qui étaient juste dans la même situation que moi, j'espère que j'ai pu vous apporter quelques réponses. Bref, c'était Val, pense à me laisser un retour dans les commentaires, à liker, à t'abonner et à partager. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!